d'entreprise, la transmission d'entreprise, l'intermédiation dans la transmission d'entreprise et dans la transaction immobilière, et enfin l'accompagnement d'investisseurs immobiliers. Je suis également investisseur immobilier et dans différentes startups. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le fruit d'un accompagnement patrimonial que j'effectue ces jours et qui me passionne auprès d'un jeune footballeur professionnel qui est en train de préparer sa reconversion et qui a investi dans une loi Sellier. Et cette loi Sellier, comme son nom l'indique, c'est une loi qui est intéressante sur le plan fiscal pour ceux qui gagnent un peu d'argent et qui payent des impôts, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôts. Alors là, comme c'était une acquisition en mai 2010 pour un appartement de 235 000 €, le client bénéficiait d'une réduction d'impôts de 25% par an pendant 9 ans, sous réserve bien évidemment de louer le bien nu pendant 9 années. Et il se trouve que quand on regarde bien finalement 235 000 €, le bien a été loué à 750 € par mois, ce qui faisait 9 000 € par an, pour lequel, étant fiscalisé avec 30% d'un côté et 17,2% de l'autre, ça faisait 47,2% de fiscalité d'impôt sur le revenu foncier. Donc il y avait 9 000 qui rentraient et il y avait 47% d'impôts qui ressortaient, et c'était en quelque sorte compensé par la réduction d'impôt de 6 500 €. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, il porte sur la conséquence du non-respect du délai de location de 9 années, puisque le client, dans le cadre de l'accompagnement patrimonial, alors je rappelle que dans le cadre de ma mission d'avocat, coach, stratège patrimonial, mon objectif est dans un premier temps de comprendre le monde de mon client, investisseur, de connaître ses freins, ses objections, ses objectifs, ses rêves, et de l'aider à les réaliser. Et à cet égard, donc, nous sommes bien avancés dans cet accompagnement patrimonial qui se passe excellemment bien. Et lorsque l'on regarde l'inventaire des biens immobiliers dont il était propriétaire, eh bien celui-ci est très attractif pour en faire une autre affectation que l'affectation actuelle de logement nu, sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que l'engagement de 9 années n'a pas été respecté, et le deuxième, c'est qu'il occupe le bien. Voilà, donc j'attire votre attention sur ces montages fiscaux qui sont très attractifs pour ceux qui gagnent des revenus et qui payent des impôts, mais pour lesquels, la contrepartie, c'est qu'effectivement, en général, le prix au mètre carré est relativement élevé, et deux, que au cours de ce cheminement patrimonial, 9 années d'engagement, ou 12 ou plus selon l'engagement qui a été pris et qui doit être annexé en marge de la déclaration 2044 de revenus fonciers, ça peut être très contraignant. Alors si tu es intéressé pour avoir la suite de cet épisode, je t'invite à me laisser tes coordonnées en souscrivant au formulaire contact qui est sur mon blog horizoninvest360.fr. Je te mettrai les coordonnées. Et en fonction de demandes que je vais avoir, je pourrai orienter mes vidéos prochaines sur l'un ou l'autre de ces aspects fiscaux qui résultent de la remise en cause de l'avantage fiscal d'une loi Sellier. Et cela vaut pour différents schémas fiscaux attractifs qui ont pour objet de promouvoir les achats dans l'immobilier neuf. Mais évidemment, il y a des contreparties à respecter. Et que se passe-t-il lorsque ces contreparties ne sont pas respectées par le bailleur? Voilà, c'était un petit focus sur la loi Sellier, un focus d'actualité, puisque c'est un coaching que j'effectue pas plus tard qu'aujourd'hui. Et au travers de cette mission, je voulais te sensibiliser sur tous ces aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux, et bien avoir une vision d'ensemble globale 360, comme j'aime à le rappeler à mes clients,
de façon à ce que tous les aspects juridiques, fiscaux, patrimoniaux soient vraiment abordés dans toutes leurs dimensions et que rien ne soit laissé au hasard, puisque quand on est investisseur, on s'inscrit dans la durée. Je ne suis pas du tout partisan du get quick rich. Je ne sais pas comment faire en très peu de temps. Je pense que réellement, il y a de très bons arbitrages à faire sur le plan juridique, fiscal et patrimonial. Il faut pour cela avoir du temps devant soi et accepter que soient remis en cause les choix effectués au regard des événements de la vie. Donc, dans ce coaching, il y a fort heureusement de belles solutions qui s'offrent à mon client. Et pour ce qui te concerne, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pense à liker la chaîne, à la partager au plus grand nombre, cette vidéo et toutes celles que j'effectue régulièrement. Il y en a 2 par semaine, et ce depuis plusieurs semaines. J'ai pris cet engagement vis-à-vis de toute la communauté de youtubeurs qui commencent à me faire confiance. Je suis ravi de voir que le nombre augmente chaque jour davantage et ça m'encourage à faire ces vidéos sur mon temps de travail et à aller à ta rencontre, toi investisseur qui a certainement de nombreux projets à soumettre et donc je serai ravi de pouvoir les étudier. Je te dis à très vite, on investit ensemble et à bientôt. Merci.